Poto, les autorités de la République centrafricaine, du Tchad et de la Guinée-Conakry exigent des explications aux autorités algériennes sur les expulsions et les traitements inhumains qu'ils ont fait subir aux ressortissants de leur pays. Enfin, l'Afrique subsaharienne commence maintenant à comprendre. Ces gens méritent d'être recadrés et rééduqués. Parce que souvent, ils pensent être au-dessus de nous. Alors que ce n'est pas ça. Ils sont dans nos pays ici à l'aise en train de circuler sans être inquiétés. Tandis que nous, là, chez eux, il y a chaque jour des traitements inhumains que nos frères et sœurs subissent de leur part. Volodymyr Zelensky n'a pas respecté les accords d'échange de corps de soldats tombés au front. Vous savez, lors des négociations de Turquie, il y avait parmi les accords les échanges des corps des soldats tombés au front. Hier, ça devait être le jour où où les corps des soldats devaient être échangés. L'Ukraine devait récupérer plus de 6000 corps, 6000 soldats tombés au front. Malheureusement, les Ukrainiens ne se sont pas présentés pour deux raisons. D'abord, parce que le dédommagement des soldats tombés au front allait coûter à l'Ukraine plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Vous savez, l'Ukraine, c'est la faillite, on le sait. Il est sous perfusion depuis des années. Le deuxième élément qui fait que l'Ukraine n'est pas venue récupérer ces 6000 soldats, ça allait mettre en mal tout le discours, tout le narratif qu'on a sur le nombre de soldats tombés au front. Parce que les médias pro-ukrainiens ont toujours avancé des chiffres qui étaient largement inférieurs à ce nombre-là. Et s'ils avaient accepté de venir récupérer, tout le narratif, toute la propagande qu'ils avaient mis en place depuis le début de la guerre sur le nombre de décès n'allait plus tenir. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que l'Ukraine n'a pas du tout voulu aller récupérer le corps de ses soldats morts au front. Et aussi, c'est une honte. En réalité, ça vient confirmer le fait que certains médias disaient que les Ukrainiens abandonnaient des corps sur le front. Les Ukrainiens laissaient les corps de ces soldats tomber et prenaient la fuite en cas de danger. Le fait de pouvoir récupérer chez les Russes plus de 6000 soldats confirme en réalité cette thèse-là. Donc, dans cette guerre-là, il y a une guerre médiatique à côté, mais il faut savoir aussi que les médias, la vérité finit toujours par se faire connaître. Et aujourd'hui, on connaît la réalité que l'Ukraine a perdu énormément de soldats et ne veut pas les récupérer parce que ça allait coûter beaucoup, beaucoup d'argent pour le dédommagement des familles des victimes. On chante l'hymne national de l'AIS ensemble. Partagez, hein.
Félicitations, bravo à nos autorités. Partagez cette vidéo au maximum, ça vient d'être officialisé de ce 9 juin 2025. Partagez-le au maximum pour que tous les fils dignes de l'AIS écoutent la chanson. Il doit apprendre la chanson. Il doit apprendre l'hymne national de l'AIS.